Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée qui continuent en attendant la réouverture dont j'espère qu'elle se fera ou le 22 ou le 23 ou le 24 juin 2020. Le film, la suggestion cinéphile 69 aujourd'hui, eh bien elle est consacrée à un film que je rêve de programmer depuis plus d'un quart de siècle et que je n'arrive pas à programmer. Donc s'il y a des distributeurs qui entendent, qui est un film politique, un film engagé de Gilles Pontecorvo. J'ai eu l'occasion de vous parler précédemment de son film La bataille d'Alger. Et là, c'est un film qui s'appelle Queimada, avec Marlon Brando en vedette américaine, si l'on peut dire. Un remarquable Marlon Brando, un film remarquable. Alors je rappelle juste ce que je m'étais permis d'évoquer dans une suggestion ou des suggestions précédentes. Il y a les films de plaidoyer social, il y a les films de propagande officielle au service d'un pouvoir économique ou politique, et puis il y a les films militants engagés. Cuirassé Potemkin, Le Dictateur, La bataille d'Alger, c'est-à-dire des films qui défendent une cause militante et qui sont faits sans être assujettis aux intérêts d'un État. C'est important de le préciser parce que c'est en liaison aussi avec le sujet du film Queimada. Première chose, Gilles Pontecorvo est un réalisateur de gauche, engagé, marxisant, et à la fin des années 60, époque où l'on est en plein dans le conflit du Vietnam, la guerre du Vietnam, eh bien, évidemment, la dénonciation de cette guerre est une source d'inspiration pour beaucoup de réalisateurs et pour beaucoup de jeunes qui croyaient à la nécessité de lutter contre l'oppression. À l'époque, je dois le dire, pour ce qui concerne ces jeunes-là. Le film, initialement, aurait dû s'appeler Queimada, Queumada, ce qui veut dire brûler en espagnol. Mais à la suite d'un certain nombre de pressions de l'État franquiste, puisque le film est tourné, produit, réalisé en 1969, vous voyez, 69e suggestion pour un film produit, réalisé et tourné en 1969, ça s'imposait. Et c'est un film qui s'est finalement appelé Queimada, Queimada, ce qui signifie aussi brûler, mais en portugais. Car il y a eu une petite modification à la suite des pressions de l'État franquiste. Et parfois, même quand on fait du cinéma engagé, on est obligé de faire un certain nombre de concessions. Cela dit, le Portugal était aussi peu démocratique à l'époque que l'était l'Espagne de Franco. C'était aussi un régime dictatorial. Et les choses ont changé d'ailleurs, d'abord au Portugal, et ensuite, à partir de 1976, en Espagne. Au Portugal, la fameuse révolution des œillets en 1974. Revenons au film, Queimada. Marlon Brando dans le rôle principal. L'histoire, une île imaginaire des Caraïbes, mais en même temps, cette île est imaginaire parce qu'elle incarne, son histoire incarne le sort ou la trajectoire qu'ont connu d'autres îles, comme Cuba par exemple, ou Haïti, et également un certain nombre d'États d'Amérique centrale. Nous sommes dans une île imaginaire qui est sous domination du colonialisme portugais, qui évidemment exploite de façon éhontée les réserves, les richesses de cette île, notamment la canne à sucre, qui est sa principale source de revenus à l'île. Et l'exploitation du colonialisme portugais se fait au détriment évidemment de la population quasi-esclave noire de cette île, mais aussi au détriment d'une bourgeoisie locale, petite, mais qui évidemment vit très mal le joug du colonialisme portugais. Et donc, dans ce contexte de contradiction, de mécontentement, d'exploitation, va intervenir, envoyé par son gouvernement, un agent spécial. L'histoire se déroule à la fin du XVIIIe siècle, tout début du XIXe siècle, un agent spécial incarné par Marlon Brando, un agent britannique
incarné par, au fond, dans le propos de Gilles Pontecorvo, par l'impérialisme britannique. Et cet agent va œuvrer pour réunir les mécontentements dans le cadre d'une lutte contre le colonialisme portugais. Et cette lutte est déclenchée, et cette lutte est victorieuse, va permettre de déclencher le départ des Portugais. Et cette lutte a été victorieuse grâce à un rapprochement, une union entre les colons blancs qui revendiquent une indépendance et les foules noires qui espèrent aussi, dans cette lutte pour l'indépendance, une amélioration de leur situation sociale. Évidemment, comme d'habitude, eh bien, les colons blancs oublient très rapidement leurs promesses, et on est dans un contexte particulier où il y a une île qui est politiquement indépendante, mais économiquement dépendante du marché extérieur, c'est-à-dire notamment des intérêts britanniques, et en même temps une division à l'intérieur du camp des anciens vainqueurs, puisque les populations noires, quasi-esclaves, de travailleurs, travailleuses, laborieuses si vous voulez, eh bien, sont mécontentes de l'oubli et de l'égoïsme des colons blancs. Et ça va conduire à une radicalisation, et c'est eux qui vont prendre le pouvoir. Et là, l'agent britannique va agir de façon très intelligente pour amener les populations noires à renoncer à cette lutte, parce que, évidemment, pour qu'une lutte soit émancipatrice soit victorieuse, non seulement il faut qu'il y ait des raisons de lutter contre un ordre injuste, mais aussi il faut qu'il y ait des forces révolutionnaires revendiquant la transformation et l'émancipation qui aient une conscience de leur programme. Or, c'est toute la faiblesse des masses laborieuses noires de l'île qui ont constitué le carburant de la révolution contre les Portugais, mais qui doivent aussi maintenant élaborer un programme. Et le film montre très bien l'impasse dans laquelle il se trouve et le cynisme avec lequel l'agent britannique eh bien, va agir. Évidemment, derrière cet agent britannique, la métaphore, elle est évidente. En 1969-70, c'est plus le Royaume-Uni, même si James Bond occupe les écrans et les imaginaires individuels et collectifs, c'est plus le Royaume-Uni qui est la principale force impérialiste dans le monde, de loin pas, ce sont les États-Unis. Et Marlon Brando est une métaphore placée à la fin du XVIIIe siècle des agents de la CIA et de leur action qui est souvent une action qui ne va pas dans le sens des populations opprimées et des populations malmenées ou maltraitées. Il faut bien le dire. Le film est et comme pour la bataille d'Alger, évite toute forme de manichéisme, toute forme de dogmatisme, et d'ailleurs s'efforce de maintenir le spectateur à distance de toute identification émotionnelle avec tel ou tel personnage, et d'ailleurs c'est la raison pour laquelle le personnage principal est incarné par un monstre sacré du 7e art, Marlon Brando, qui précisément incarne le rôle d'un personnage particulièrement antipathique. Donc il s'agit, à travers une distanciation émotionnelle, il s'agit d'inviter le spectateur à une réflexion. C'est un film militant, un film engagé, qui, en tout cas, est révélateur d'un certain cinéma tel qu'il pouvait exister à la fin des années 1960, et que je rêve, depuis 28 ans maintenant, de pouvoir programmer à l'Odyssée. Espérons que ce vœu pourra être exaucé, et sinon, espérons qu'un jour, Queimada
pourra être à nouveau reprojeté dans les salles de cinéma. En tout état de cause, à ma connaissance, eh bien, sur YouTube ou sur d'autres ou sur Allociné, vous pouvez très facilement accéder au visionnement de Queimada de Gillo Pontecorvo avec l'immense, le prodigieux, dans le film L'Inquiétant, le monstre sacré du 7e art, Marlon Brando. Prenez bien soin de vous, respectez les distances physiques, c'est plus joli de le dire comme ça, développez votre proximité cinéphilique et surtout, exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être infantilisé ou transformé en esclave consentant. Et le fait de voir Queimada y contribuera également. Merci, à très bientôt, au revoir.